Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, nous allons aborder le seuil de rentabilité. Alors, qu'est-ce que le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité est une notion très importante pour toutes les entreprises. Le seuil de rentabilité correspond au chiffre d'affaires à réaliser afin de pouvoir couvrir exactement l'ensemble des charges fixes ou variables. Pour rappel, les charges fixes sont constantes, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise, et les charges variables varient en fonction du niveau d'activité de l'entreprise. Pour en savoir plus sur les charges fixes et les charges variables, je vous invite à consulter la vidéo qui est présente dans ma chaîne, qui est intitulée les charges fixes et les charges variables. Le seuil de rentabilité correspond à un résultat nul. Et le seuil de rentabilité correspond aussi à la situation où l'entreprise ne réalise ni de bénéfices et ni une perte. Et bien sûr, le but pour toute entreprise, c'est d'éviter les pertes. Le seuil de rentabilité est également intitulé le point mort ou le point d'équilibre. Alors le seuil de rentabilité permet aussi de déterminer le niveau d'activité nécessaire pour qu'une entreprise ne subisse ni une perte et ni un bénéfice. Donc le seuil de rentabilité correspond à la situation où les recettes totales, c'est-à-dire les recettes issues des ventes, couvrent exactement les coûts totaux fixes et variables. Donc, en d'autres termes, le seuil de rentabilité correspond à la situation où les recettes sont égaux aux coûts. Donc, les recettes couvrent tout juste les coûts. Il est donc important de distinguer les coûts fixes et les coûts variables pour calculer le seuil de rentabilité. Il est également très important de comparer les coûts aux recettes générées par les ventes. Alors, que se passe-t-il si l'entreprise se trouve en dessous du seuil de rentabilité? Si l'entreprise se trouve en dessous du seuil de rentabilité, elle est en situation déficitaire. Et si l'entreprise se trouve au-dessus du seuil de rentabilité, elle est en situation bénéficiaire. Et le seuil de rentabilité est un indicateur essentiel pour les raisons suivantes. C'est un indicateur essentiel notamment pour les demandes de financement. Et bien évidemment, le seuil de rentabilité est un indicateur très important pour le pilotage de l'activité d'une entreprise. Elle est également important pour établir un business plan et un plan de financement prévisionnel. Voici des exemples simplifiés de seuil de rentabilité. Alors, on admet que le seuil de rentabilité de l'entreprise est de 5 000 euros. Nous avons des charges fixes de 3 000 euros et nous avons des charges variables de 2 000 euros. Donc, nous avons un résultat de 5 000 euros. Donc, le résultat est nul, car les charges sont tout juste couvertes par le chiffre d'affaires. Donc, les 3 000 plus les 2 000 font bien 5 000 euros. Et le seuil de rentabilité est de 5 000 euros. Le résultat est nul, car les recettes couvrent tout juste les charges. Ensuite, dans le deuxième cas, nous avons des charges fixes de 4 000 euros et des charges variables de 2 000 euros, ce qui donne un résultat de 6 000 euros. Et, bien évidemment, dans cette situation, le résultat est déficitaire car les charges ne sont pas couvertes en totalité par le chiffre d'affaires. En effet, le seuil de rentabilité est de 5 000 euros, alors que les charges s'élèvent à 6 000 euros. En effet, nous avons des charges fixes à 4 000 euros et nous avons des charges variables à 2 000 euros. Dans la troisième situation, nous avons des charges fixes de 3 000 euros et nous avons des charges variables de 1 000 euros. Donc, dans cette situation,
le résultat est bénéficiaire de 1000 euros, car les charges sont couvertes en totalité par le seuil de rentabilité, par le chiffre d'affaires. En effet, le seuil de rentabilité est de 5000 euros et les charges sont en dessous du seuil de rentabilité. En effet, les charges fixes s'élèvent à 3000 euros et les charges variables s'élèvent à 1000 euros, ce qui fait 4000 euros. Donc nous avons bien des charges inférieures au seuil de rentabilité, qui est de 5000 euros. Pour conclure, le seuil de rentabilité correspond à la situation où les recettes couvrent les coûts totaux et à la situation où il n'y a ni bénéfice et ni perte. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.